Tu es fou. C'est toi qui m'as volé ma famille et peut-être qu'aujourd'hui les choses seraient différentes. J'ai rien à me reprocher. Ne mêle pas de ça, Roland. Si tu touches un seul de leurs cheveux, je te tue. Il est... on le reverra plus. Joyeux Noël. Désolé de casser l'ambiance un soir comme celui-là, mais on a retrouvé le corps de Manuel Aristabal. Tu vas pas culpabiliser jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'es pas coupable. Tu es une victime comme moi. Ne me dis pas que tu n'as aucune femme dans ta vie. C'est pas du tout ce que tu crois. Oh, mais je ne crois rien. Tu le juges sans savoir, maman. Je n'imagine pas continuer sans toi. Laisse-lui au moins une chance. On va passer le réveillon ensemble, mais ne te fais plus d'idées, d'accord? Il va arriver d'une minute à l'autre. Faut quand même pas tout ce temps pour amener une bûche. La vie est trop courte. C'est celui qui va venir au moins. Évidemment. Une petite photo. Un réveillon comme ça, quand même, ça se fait. Je vous laisse le loft, mais vous faites pas de bêtises, hein? Comment t'expliques que ça ait toujours été aussi nucléaire entre toi et moi? Je sais pas. J'ai peut-être des dispositions hors du commun avec toi. Non, non, t'as rien de spécial. T'es même assez banal. Non, c'est vrai, pas beau, pas vraiment intelligent, rarement drôle. Merci. C'est vrai qu'entre nous, ça a toujours été comme une évidence. C'est peut-être parce qu'on s'aime. Va savoir. Non, c'est pas ça non plus. Bon. En tout cas, ça m'a jamais fait ça avec les autres. Et toi? Il n'y en a pas eu d'autres. Ah, ça c'est drôle. Non, désolé, je voulais seulement dire qu'il n'y a que toi qui compte et qui a toujours compté. Ouais, il y a des choses que j'ai un peu du mal à pardonner, tu vois. Le mensonge dans un couple, pour moi, c'est pire que tout. Et si tu me laissais une autre chance? C'est possible, ça, non? Tu pourrais rester à Marseille. On passer tes chemises. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui me prouve que cette fois, je peux te faire confiance? Ah, des preuves, j'en ai pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de te perdre une deuxième fois. Ah, d'accord. Quoi, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Tu n'es pas en train de t'imaginer qu'il y a quelque chose entre ta mère et moi, quand même? Ah non, il faut pas se laisser tromper par les apparences. Hein. La jeunesse a une imagination. Non, nous sommes de bons amis, mais Oui. sinon... Les meilleurs amis du monde, même, mais à part ça... on a des goûts communs en peinture. En peinture, oui. En musique aussi. Ouais, nous aimons les expos, la Ouais. promenade, les voyages, mais... C'est tout. Absolument, hein. D'accord. Tu crois qu'elle se doute de quelque chose? Assieds-toi. Le décès remonte à avant-hier soir, mais on l'a pas trouvé tout de suite. Il avait été caché, n'avait plus rien dans ses poches. C'est bien fait arranger, hein? Trace de coup à la tête avec un objet contondant, comme on dit. Boing. Adios, Manuel. Roland et toi, vous êtes les derniers à l'avoir vu vivant. Il s'est passé quoi exactement à l'hôtel, Myrtha? Je te l'ai dit. Il a voulu... C'était dans sa chambre. Qu'est-ce que tu faisais dans sa chambre? Il avait demandé que je monte. Il a ouvert une bouteille de champagne pour faire la fête. C'est ce qu'il a dit. Vous voulez fêter quoi? Noël? C'était un peu en avance, non? C'était pour son départ. Il avait fait sa valise. Pourquoi il devait partir? Je sais pas, moi. Il avait sûrement une magouille qui attendait quelque part où il se sentait menacé. Par qui? Je sais pas, moi. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? J'en ai assez. Tu le suspectes pas, quand même.
Donc, il t'avait offert le champagne. Il m'a dit qu'il avait envie de moi depuis qu'il m'avait revue. Alors j'ai voulu me sauver, et puis il m'a jeté sur le lit avec force. J'ai encore les marques. Alors j'ai crié. Roland est arrivé, et il l'a attrapé et ils se sont battus. Ils se sont battus comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux me donner des détails sur la bagarre? C'était quoi? Des coups de poing, des coups de pied, un coup de tête, je sais pas. Je sais plus, moi je pleurais, j'étais mal, j'avais peur. Manuel s'est enfui. Et Roland? Il restait avec moi. Il l'a pas suivi. Vraiment pas. T'es sûr? Réfléchis bien, Myrtha. Non. Non, il est resté avec moi. Il allait pas me laisser dans un moment pareil. Il s'est occupé de moi. Puis après, on était dans ma chambre. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Mais parce que je voulais pas que Rudy le sache, ni Luna, et encore moins tout le Mistral. Et puis, je voulais qu'il disparaisse et qu'il revienne plus jamais. De ce côté-là, c'est réussi. Il reviendra pas. Donc, il a essayé de te violer. Roland l'a frappé. On le retrouve mort. Et Roland n'y est pour rien. Drôle de coïncidence, Myrtha. Il était avec moi, dans ma chambre. On était ensemble, je te dis. Si tu le dis. Je peux m'en aller? Il n'est pas venu passer le réveillon avec moi et ma famille comme il l'avait promis. Je suis folle de rage. Tu tiens à le perdre complètement? Ben non. Non. Alors, il y a deux stratégies possibles. La première, c'est les cris, la colère, les reproches. Stratégiquement, pas très efficace. La deuxième, se montrer zen, agréable, détendu, compréhensible. Beaucoup plus subtil et 200 fois plus efficace. Ah, il y a encore plus de sucre. Mélanie, je t'avais dit d'aller en chercher, hein. En dessous. Qu'est-ce qu'ils font là? Bah, c'est leur place. Juste derrière vous, il y a le pastis. Le café, c'est à côté du perco. Et la bière après ça, c'est là devant. Je vous rappelle tout ça parce que ça fait que 30 ans que vous êtes ici. Hein. Oh, vous n'avez pas encore eu bien le temps de savoir où sont les choses, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a, Myrtha? Ça va pas? Si l'on t'interroge, il faut absolument que tu lui répètes ce que j'ai dit. Enfin, ce qu'on a décidé. Oui, mais... Non, je t'en prie, c'est très grave. Il faut absolument que tu... Salut. Qu'est-ce qu'il y a avec Myrtha, là? T'as pas fini de l'embêter? C'est déjà assez dur pour elle, hein? Je suis censé interroger les proches de Manuel. Ça veut dire toi aussi. Bah, est-ce que tu veux m'interroger? Je sais pas ce qui lui est arrivé, moi. Puis j'étais pas vraiment ce qu'on peut appeler un proche, hein? C'est la routine, tout le monde doit y passer, pour les indices. On interroge tout le monde avec plein de détails. Après, en recoupant, on voit tout de suite ceux qui racontent des salades. Tu veux pas me suivre au commissariat? Pourquoi au commissariat? Je fais pas mes interrogatoires devant un pastif. Un interrogatoire? Ouh là là, comme il se la pète le capitaine Castelli, j'y crois pas. Arrête, Mélanie, il s'agit d'un meurtre. Je sais, le patron m'a dit. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, si le Manuel s'est fait trucider? Toi aussi, il faudra que je te voie. Oh, moi aussi, je vais subir un interrogatoire. Moi, j'adore. On y va? Ça sera pas long, hein? Oui. Tu m'appelles, hein, quand c'est fini? Oui. Ça va aller, Myrtha? Vous voulez un petit remontant? Il s'est fait tabasser à mort. J'arrive pas à croire qu'on l'ait laissé comme ça, en train de crever dans une rue. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire un truc pareil. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Je retrouve mon grand-père.
Je m'entends super bien avec lui et... Voilà. Va falloir que j'aille aux obsèques. Génial, non? Mais qui c'est qui a fait ça? Pourquoi surtout? T'as pas une petite idée? Aucune, non? Rudy, c'est pas le moment de parler de tout ça. Et Roland? Il s'est pas frité avec Manuel, peut-être? Il l'a pas frappé? Si, il paraît. Enfin, ça veut pas dire qu'il est tué. Maintenant tu connais Roland, tu peux pas imaginer une seule seconde. Ça va. Je sais qu'il était pas violent de nature. Mais qui sait? Il a peut-être pété un câble. Surtout s'il avait de bonnes raisons. Manuel, il a dû abuser pour que mon grand-père en vienne aux mains. Excuse-moi, mais il était pas très clair non plus, Manuel. Si tu vois ce que je veux dire. Non, excuse-moi, là, je vois pas du tout. Tu m'expliques? D'après Myrtha, celui qui tabassait les autres, c'est surtout Manuel, non? Ah, à moins qu'il tapait que sur les femmes. Stop! Ça mène à rien, là. On sait même pas ce qui s'est passé. Elle a raison, c'est rien. Ça sert à quoi de t'engueuler avec Lucas? De toute façon, quoi qu'il en soit, il est pour rien, lui. Écoute, Rudy, je sais que t'as de la peine. Et je suis désolé pour toi, mais je suis sûr que Roland n'y est pour rien. Ah, va falloir qu'il le prouve. Tu fais chier. Il a emmené Roland pour l'interroger. Il a déjà interrogé Myrtha. Et après, ce sera mon tour. Mais tu crois qu'il va cuisiner tout le quartier comme ça? Ah, il y a des chances. Hein. Bon, en tout cas, j'ai rien vu, je sais rien. Idem. Qui compte pas sur moi pour que je les balance. Hein. Pourquoi, t'as quelque chose à balancer, toi? Eh ben non, justement. Comment je saurais ce qui s'est passé? Depuis ce qu'on sait sur Manuel, c'est terrible, mais j'arrive même pas à avoir de la peine pour lui. Mais attends, avec ce qu'il a fait endurer à sa femme, en la faisant passer pour folle en plus, on peut difficilement compatir. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que Roland et Myrtha, ils ont rien à voir là-dedans. Mais évidemment, Isha. En tout cas, moi, j'espère que la police va pas m'interroger. Les flics sont tellement tordus que quoi que tu dises, ils peuvent s'en servir. Malheur. Et si j'ai une connerie sans faire exprès? Y a pas de raison, Mélanie. Bah attends, j'ai pas envie d'enfoncer qui que ce soit, moi. Hein. Surtout pas un innocent. Eh ben, tu vas faire gaffe, c'est tout. Écoute-moi. T'as rien vu, t'as rien entendu, tu te répètes ça en boucle, jusqu'à ce qu'ils perdent patience et qu'ils te renvoient chez toi, d'accord? De toute façon, t'as rien de mieux à faire. Mais avec la tchatche que t'as, ça va pas être facile, hein. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Je voulais te parler de Vincent. Ah non, bon, ça recommence. Ce cher Vincent. Tu veux qu'on le mange à quelle sauce? Justement, je voulais te demander de ne rien faire contre lui. Non, il n'en est pas question. En te traitant comme une merde, ce petit con me nargue aussi. Ah, je me disais aussi. Je croyais que tu faisais ça pour moi. Nous sommes une famille, et je n'aime pas qu'on nous ridiculise. S'il me reste une chance de le récupérer, ce n'est pas par la force que j'y parviendrai. Au contraire, ça le ferait fuir davantage. Alors j'ai décidé de lui pardonner, de me montrer compréhensive, d'être une vraie amie sur laquelle il peut compter. Et retrouver une position stratégique qui te permette de faire le vide autour de lui en toute discrétion. Quelque chose comme ça, oui. Là, je préfère. Tu sais que tu es en train de devenir une vraie Frémont. Je la voyais pas comme ça à la fin de cette histoire avec Manuel. Je pensais le coincer sur une chose ou une autre. Maintenant, on est très mal. Tous les deux. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Quand je t'ai montré les renseignements que j'avais sur lui, je t'ai pas dit de rester à l'écart de tout ça? Ah oui, mais... Pourquoi il avait fait sa valise, Manuel? Parce que je lui ai ordonné de la faire. Je pouvais pas rester les bras croisés comme ça, à le laisser continuer ses saloperies. Il a essayé d'électrocuter le petit avec l'ampli d'un sono. Tu ne sais pas ça? C'est un fou, ce type. Il a essayé de violer Myrtha. C'est censé faire quoi, au juste? Tu l'avais embarqué tout de suite, on n'en serait pas là. On n'en serait pas où? Tu veux dire que tu l'aurais pas tué? Je l'ai pas tué. Il y a quand même des apparences contre toi.
Bah, si tu te fies aux apparences, fous-moi en tôle tout de suite, hein. Non, non, t'as raison. Faut des preuves. T'en as pas des preuves, c'est parce qu'elles n'existent pas. Je lui ai collé mon poing dans la gueule à ce salaud. Et il est parti de l'hôtel. Et après, je suis resté avec Myrtha. C'est tout. Oui, je sais. C'est aussi ce qu'elle m'a raconté. Elle va pas dire autre chose, évidemment. Tu l'as sauvée. Je te dois bien ça. Mais si c'est un faux témoignage, elle va avoir des ennuis, elle aussi. T'es au courant? Oui. Ce Manuel, c'était une ordure. Un barge. Il était capable de pousser à bout le plus brave des mecs. Ça comptera, ça, le jour du procès. Légitime défense, circonstances atténuantes, homicide involontaire. Par contre, cacher la vérité, c'est pas bon, ça. Pas bon du tout. T'aurais vraiment rien à me dire, Roland? Je t'ai tout dit. Alors tu peux partir. Je pourrais pas te couvrir, Roland. Même si t'es mon ami. Je dois faire mon boulot. Fais ton boulot. Qui est-ce? C'est moi, c'est Rachel. Attendez une seconde. Ça va? Oui. D'où m'interroger? C'était pas trop dur? Faut que j'aille à la réception. Tu fais ta lessive dans la chambre maintenant? Vous venez avec moi? C'est la chemise de Roland. Bon, on y va? C'est la chemise qu'il portait le jour où Manuel est mort. Et alors? Ben et alors rien. Tu peux me parler, ça restera entre nous. Je peux tout entendre. Mais y a rien à entendre. Bon, vous sortez? Oui, après tout, t'as peut-être raison. Moins il y a de gens au courant, mieux ça va. Mais si t'as besoin de quelque chose... J'ai besoin de rien, hein. Oh non, pourquoi t'as justement gardé celle-là? Je suis horrible. Bon, c'est vrai, j'avais tenté un coiffeur branché et... J'aurais pas dû, hein. Et en Afrique, t'as pas fait peur au lion? Oui. Tout de suite, là? Ah non, ça va pas être possible. Oui, je sais. Non, mais il n'est pas question. Non, bien sûr. D'accord, j'arrive tout de suite. C'est le chantier, il faut que j'y aille. Y a un problème? Oui, mais qui devrait se régler assez rapidement. Bonjour. Bonjour. Si tu cherches ton père, il est au commissariat avec Léo. Commissariat? Ah oui, ils doivent l'interroger à propos de Manuel. Moi aussi, j'ai eu droit. Moi, je dis que Léo devrait arrêter de persécuter tout le quartier. Si quelqu'un nous a débarrassé de Manuel, on devrait plutôt lui donner une médaille, non? Salaud de moi, c'est toujours ça. Mais mon père n'a rien fait. Vous l'imaginez en train de tuer quelqu'un? Non, c'est un règlement de compte. D'autres personnes en voulaient à Manuel, des gens capables de tout. Oh, des gens qui lui en voulaient? Tu sais quelque chose? Il devait être mêlé à un trafic de drogue via l'Espagne. Ils ont fait saisir 2 tonnes sur un bateau. Mais non, c'est pas ça, c'est pas aussi... Bah, c'est quoi? Des joueurs, des gros joueurs. La mafia du jeu. Ouais, les casinos. Mais non, la pétanque. La pétanque? Il y a une mafia de la pétanque? C'est un bien grand mot, mais bon, c'est vrai qu'ils jouent de grosses sommes parfois. C'est ce qu'on m'a dit. Et puis, je crois que Manuel traînait pas mal là-bas, dans les bolodromes. Si ça se trouve, il devait de l'argent et on l'a liquidé. Faut le dire à la police. Ah, attention, faut réfléchir avant de trop en dire. C'est peut-être ce qui est arrivé à Manuel, d'ailleurs. Il a peut-être trop parlé. Bah, s'il peut sauver son père de la prison, il n'y a pas à discuter. Il faut que tu parles, François. Tu dises tout ce que tu sais. Vous nous avez manqué, on s'attendait à fêter Noël avec vous. Je sais, j'aurais dû vous prévenir. Vous avez fait un choix franchement déraisonnable. Est-ce que je dois considérer ça comme du courage ou de la stupidité? Comme vous voudrez, dans les 2 cas, c'est un choix que j'assume. De toute façon, on m'a demandé de ne pas vous en tenir rigueur, alors. On. C'est-à-dire Céline? Donc, nous oublierons cet épisode. Tenez, je suis même prêt pour enterrer l'âge de guerre. À vous offrir
ces documents qui vous concernent que j'ai en ma possession. Vous pourrez brûler les plans de cette école maternelle qui s'est effondrée et qui travaille tellement votre conscience. En échange de quoi? Le plan local d'urbanisme, votre fameux PLU, fait l'objet de documents préparatoires qui m'intéressent beaucoup. Il vous suffirait de prendre ces documents dans le bureau de Picmal et de faire quelques photocopies pour moi. Et tu vois, je suis libre. Tant qu'il n'a pas de preuves, il est obligé de me laisser tranquille. Hein? Mais il pense que c'est toi. Il n'est pas le seul. Maintenant, quoi que je fasse, il n'y a rien de nouveau. Tout le monde pensera que je suis celui qui a assassiné Emmanuel, sans aller en prison. Il faut s'en tenir à ce qu'on a décidé. Tu es resté avec moi, dans ma chambre. On était ensemble au moment du crime. C'est ce que tu as dit. Oui, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je veux pas que tu aies d'ennui. Tu risques d'être inculpé de complicité et surtout de faux témoignages si ça tourne mal. Les ennuis au point que j'en suis. Puis n'oublie pas que moi aussi, j'ai essayé de le tuer. Mais pourquoi tu dis aussi? Tu crois que j'ai voulu tuer Emmanuel, c'est ça? Mais non, je dis pas que c'est ce que tu souhaitais. Mais écoute, Roland, personne ne peut t'en vouloir d'avoir perdu ton sang-froid. Manuel aurait rendu fou n'importe qui. Et puis ce qu'il a trouvé, il l'avait cherché. Hein. Myrtha, je n'ai pas tué Emmanuel. Quand je suis parti, il était vivant et bien vivant, amoché, mais vivant. Je te le jure. Il est peut-être mort plus tard. Je sais plus quoi penser, moi, ni où j'en suis. Seule chose que je veux, c'est que tu restes en dehors de tout ça, Myrtha. C'est très simple. Vous empruntez la clé du placard du Picmal, vous prenez les empreintes, vous faites un double et vous n'avez plus qu'à retourner la nuit dans les bureaux. Vous êtes complètement fou. C'est de l'espionnage. Vous me demandez de participer à ce qui pourrait devenir un délit d'initié, et si je suis pris, ça pourrait me coûter très cher. Vous ne serez pas pris, même un enfant réussirait ça. Je refuse de marcher dans ce genre de combine. Dans beaucoup de domaines, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier dans le passé. Je ne suis pas un voleur. J'ai les moyens de vous briser, mon petit Vincent, et je n'hésiterai pas à le faire si vous ne marchez pas. Même les sentiments que ma fille éprouve pour vous ne m'arrêteront pas. La vôtre, par contre, risque d'être déçue quand elle apprendra pourquoi son papa est parti si vite de Paris. Ne faites pas ça. Ça ne dépend pas de moi. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Luna! Bah, pourquoi t'as rien dit? On serait venu te chercher. Comment tu vas, ma chérie? Tu as dîné? Décidément, mon père et moi, on nous aura pas laissé le temps, hein. Tu veux un verre d'eau? Bouge pas. Ma pauvre chérie, c'est une histoire tellement horrible. J'ai parlé avec mon fils. Je sais ce qu'il pense. Et alors, tu as parlé avec Rudy? Je suis revenue pour savoir qui a tué mon père. C'est tout. Je l'ai connu qu'il y a quelques semaines, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon grand-père. Tout le monde se fiche de sa mort. Je vais pas rester les bras croisés. Je te jure que les deux salauds qui ont fait ça vont le payer cher. J'ai découvert une chose qui, à mon avis, intéressera beaucoup les flics. Tout mais pas perdre mon âme.